Module 1, Fondation solide. Cours 5, la volonté de Dieu. Bienvenue à l'école du ministère apostolique Chantier de Néhémie. Je suis l'apôtre Hervé Mokem. Dans le cours précédent, nous avons étudié la foi et les ennemis de la foi. Nous avons découvert que la foi est indispensable à la vie chrétienne et qu'elle doit être protégée contre tout ce qui cherche à l'affaiblir. Mais une question importante demeure encore. Comment savoir si nous marchons dans la bonne direction? Comment savoir si nos choix plaisent à Dieu? Comment éviter de vivre uniquement selon nos propres désirs? La réponse se trouve dans un sujet fondamental de la vie chrétienne, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pas ta volonté, mon frère, non. Pas ta volonté, ma sœur, jamais. Pas ma volonté, non. La volonté de Dieu. Beaucoup de personnes veulent que Dieu bénisse leur projet. Mais Dieu nous appelle d'abord à découvrir et à accomplir ses projets. La vie chrétienne ne consiste pas à demander à Dieu d'approuver tout ce que nous voulons faire. La vie chrétienne consiste à découvrir ce que Dieu veut et à marcher dans cette direction. J'ai vu des gens prier en disant que Dieu les a fait une promesse et ils prient pour cette promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Oh, Dieu n'a jamais fait cette promesse. Dieu n'a jamais demandé qu'ils se retrouvent là où ils sont en ce moment. Certains ont risqué leur vie. Oh, Dieu les a jamais appelés à partir. Tout au long de la Bible, les hommes et les femmes que Dieu a utilisés ont appris à rechercher sa volonté plutôt que la leur. Abraham a suivi la volonté de Dieu. Moïse a suivi la volonté de Dieu. David a cherché la volonté de Dieu. Néhémie a accompli la volonté de Dieu. Anne a marché selon la volonté de Dieu. Elle priait pour avoir son enfant. Elle a changé sa prière pour demander à porter l'enfant de Dieu, le serviteur de l'Éternel. Jésus lui-même s'est soumis à la volonté de Dieu. Donc, comprendre la volonté de Dieu est essentiel pour tout chrétien. Déjà, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Point d'interrogation. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu approuve. C'est ce que Dieu a prévu selon sa sagesse parfaite. Dieu connaît le commencement et la fin. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ton passé, mon frère. Dieu connaît ton présent et il connaît ton avenir. La volonté de Dieu, ma sœur, est toujours plus parfaite que tes propres projets. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Souvent l'homme veut suivre son propre chemin, mais Dieu connaît le meilleur chemin. Laisse-moi te le dire. Il connaît le meilleur chemin. Ce chemin peut être court, libre, grand, mais Dieu te demande de passer sur le long chemin rempli de difficultés visibles.
Parce qu'il connaît le meilleur chemin. Il connaît le meilleur chemin. Il faut avoir la foi en lui, comme on disait tout à l'heure. Tu choisis de croire en sa parole et non à ce que tu es en train de voir. Voilà pourquoi tu dois apprendre à rechercher la volonté de Dieu avant de prendre des décisions. Néhémie apprend que Jérusalem est en ruine. Mais Néhémie ne se précipite pas. Il commence par la prière. Il cherche Dieu. Il demande la direction de Dieu. Lisons Néhémie, chapitre 1, verset 4. Néhémie, chapitre 1, verset 4. Ces enregistrements, ces cours sont préenregistrés. Donc tu peux mettre pause, tu ouvres ta Bible, tu lis, et après tu réactives l'audio, tu continues. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Tu vois, avant de reconstruire les murailles, Néhémie a cherché la volonté de Dieu. C'est un principe important. Avant de partir au Canada, avant d'avoir ce projet, cherche la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi. Avant d'agir, le chrétien doit apprendre à chercher Dieu. Et c'est ce que Néhémie a fait. C'est un exemple qui nous enseigne. L'exemple le plus parfait est celui de Jésus. Au jardin de Gethsémane, Jésus sait que la croix approche. Il sait qu'il va souffrir. Pourtant, il choisit de se soumettre à la volonté de Dieu. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette prière nous enseigne une vérité fondamentale. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais elle est toujours la meilleure. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile et Dieu n'est pas obligé de tout expliquer en détail. Choisis de faire confiance au Seigneur, choisis de faire sa volonté. Abraham a choisi de faire la volonté de Dieu, il a quitté son pays. Abraham part sans connaître la destination. Dieu a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham n'a pas tout compris. Il ne comprenait pas tout, mais il a choisi de faire confiance en Dieu. Il est parti. Lui, il ne savait pas où il partait. Il est d'abord parti. C'est un chemin qu'on devait dire à Abraham où il partait. Parfois, la volonté de Dieu demande de l'obéissance avant les explications. Certains veulent que Dieu les explique tout et tout. Non, c'est Dieu le boss, c'est pas toi le boss, c'est lui le boss. Il n'a même pas besoin de t'expliquer. S'il choisit de ne pas t'expliquer, choisis toujours de lui faire confiance. S'il t'explique, choisis toujours de faire confiance. Choisis d'obéir avant les explications. Que veut Dieu du chrétien? Quelle est la volonté de Dieu pour la vie du croyant? La réponse se trouve dans la Bible. Dans la Bible, Dieu a révélé ce qu'il attend de ses enfants. Laisse-moi te dire que Dieu veut que tu l'aimes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton être. C'est la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 37. Dieu veut que tu lui obéisses.
Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder, ça ne veut pas dire mettre dans un coffre-fort bien scellé et parti. Ça veut dire obéir. Si tu aimes Dieu, obéis. Dieu veut que tu lui obéisses. Tu marches selon sa volonté. Dieu veut que tu lui fasses confiance, ma sœur. Dieu veut que tu médites sa parole, mon frère. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8. Dieu veut que tu pries, mon frère. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Dieu veut, frères et sœurs, Dieu veut, ma sœur, que tu marches dans la sainteté. Pierre dit dans le livre qui porte son nom, la lettre qui porte son nom, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre chapitre 1. Dieu veut que tu sois un homme, tu sois une femme de paix. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dieu veut que tu pardonnes. Dieu veut que tu pardonnes. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Dieu veut que tu serves les autres. Par amour, servez-vous les uns les autres. Galates chapitre 5. Mon frère, Dieu veut et c'est sa volonté. C'est son désir. Dieu veut que tu soutiennes les faibles. Tu tends la main à l'orphelin. Tu tends la main à une personne dans le besoin. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Soutenez les faibles, usez de patience avec tous. Dieu veut que tu évangélises. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu veut que tu sois un témoin de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Dieu veut que tu prennes soin de ta famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a régné la foi. 1 Timothée chapitre 5. Dieu veut que tu travailles avec sérieux. Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3, il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Dieu veut que tu sois intègre comme Joseph. Dieu veut que tu sois sage. Et n'oublie pas que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9. Dieu veut que tu te repentes lorsque tu tombes comme David. David dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » L'exemple de David nous montre qu'un serviteur de Dieu peut tomber, mais il doit revenir à Dieu. Il doit se repentir. Donc Dieu veut que tu te repentes lorsque tu tombes. Dieu veut que tu grandisses spirituellement. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. » Dieu veut que tu n'aies pas peur. Il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma sœur, car Dieu est avec toi. Dieu veut que tu n'aies pas peur. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur de la mort prématurée. N'aie pas peur. N'aie pas peur que tu vas échouer. N'aie pas peur. Dieu veut que tu choisisses de lui faire confiance. Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Dieu veut que tu sois la lumière du monde. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 que votre lumière luise ainsi devant les hommes.
Dieu veut que tu manifestes son royaume. Dieu veut être le premier dans ta vie. Dieu veut que tout ce que tu fais serve à sa gloire. Fais tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. Fais tout pour la gloire de Dieu. Verset 31. La volonté de Dieu, ce n'est pas un mystère impossible à découvrir, impossible à réaliser, impossible à faire. C'est possible. Plusieurs nous servent d'exemple. La volonté de Dieu est révélée dans les Saintes Écritures. Dieu veut que tu grandisses, que tu sois fort. J'aimerais te le dire, que tu sois en bonne santé. Il a prévu pour toi une grande destinée et il veut que tu marches sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Chaque jour, Dieu veut que tu l'aimes. Chaque jour, Dieu veut que tu lui obéisses. Chaque jour, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu grandisses, que tu puisses être au service des autres. Tu sois un témoin fidèle de Jésus-Christ. Tu sois un ambassadeur, un représentant du royaume sur terre. Voilà la volonté du Seigneur. Dieu veut que sa volonté soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Dieu veut qu'au dernier jour du grand retour, tu sois parmi ceux-là qui l'attendent. Dieu veut et Dieu veut. Je prie pour que le Saint-Esprit te montre la volonté de Dieu chaque jour de ta vie. Chaque jour, quelle est la volonté de Dieu pour ce jour que le Saint-Esprit te montre. J'aimerais te dire que plus tu apprends à marcher dans la volonté de Dieu, plus tu découvres le plan qu'il a préparé pour ta vie. N'invente pas le plan. Certains inventent le plan, oh, Dieu a prévu que je m'en vais aux États-Unis. Qui t'a dit ça? Marche selon sa volonté, ne saute pas les étapes. Plus tu marches selon sa volonté, plus tu découvres le plan qu'il a préparé pour ta vie.